Bonjour au peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te prions maintenant d'être avec nous, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous sanctifie, afin que nous puissions prendre part à ta parole, Seigneur, que nous puissions partager ta parole partout dans le monde, et que ton esprit Saint prenne contrôle maintenant, Seigneur, que ton esprit se déverse sur toute chair, oh l'isquilibrata, rascolo moshinte le praia, Seigneur, manifeste-toi maintenant, dans le nom puissant et glorieux nom de Christ Jésus, nous avons prié, Amen. Alors, les paroles que l'Esprit de Dieu met dans ma bouche ce matin pour vous concernent l'Église. Nous allons parler de l'Église. Quand Jérémie dit que la parole de Dieu est comme le feu dans ses os et qu'il ne peut s'empêcher de dire la parole de Dieu. Alors, c'est le sentiment que j'ai eu aujourd'hui. Cette parole a bouillonné en moi. Je sais que l'Esprit de Dieu insiste pour que je parle de cela. Alors, qu'est-ce que d'abord l'Église? Beaucoup de personnes disent, je vais à l'Église, je pars à l'Église. Qu'est-ce que l'Église d'abord? Alors, pour en savoir plus, nous allons aller à Matthieu, le chapitre 18, verset 15 au verset 17, qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un républicain. Donc Jésus mentionne ici le mot Église 2 fois pour parler de écouter et parler. S'il refuse d'écouter l'Église, donc on dit dis-le à l'Église et s'il refuse d'écouter l'Église. Donc nous savons ici pertinemment que l'Église n'est pas une chose, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, ce sont des personnes. Parce que l'Église est capable d'écouter, est capable de juger, est capable de parler. Donc c'est bien des êtres humains. Alors, bibliquement parlant, pour définir l'Église, nous pouvons dire que l'Église, c'est une assemblée de personnes, hommes et femmes, qui se sont mises ensemble pour l'œuvre du Seigneur et qui suivent la doctrine de Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Et cette Église-là représente l'épouse de Christ, que Christ viendra chercher à son retour, le jour de l'Éternel. Lorsque nous allons à Apocalypse, chapitre 19, verset 7, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc nous savons que Christ est l'époux de l'Église. À Matthieu, le chapitre 23, verset 10, il est écrit « Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. » Donc Christ est le seul chef de l'Église. Toute autre personne qui conduit l'Église est un employé de Christ. Donc, si vous voulez comprendre un peu, c'est comme nous allons prendre une parabole. Imaginons que, en tant qu'une mère ou un père, là, vous employez une nounou pour prendre soin de votre enfant. Est-ce que la nounou est la nouvelle mère ou le nouveau père de l'enfant? Non. La nounou fait juste le travail. Elle garde l'enfant pour vous. Mais l'enfant vous appartient toujours. Vous êtes celui qui a le droit sur l'enfant. Vous donnerez des règles à votre nounou pour être sûr qu'elle élève votre enfant selon votre vision. Donc c'est un peu à cela que s'assimilent nos églises. Christ a confié son église à certains pasteurs, prophètes, prêtres, certaines personnes, aux apôtres. Il a confié son église à certaines personnes, mais ils ne sont pas les maîtres de l'église, ils ne sont pas les chefs de l'église, ils ne sont pas les directeurs de l'église. Seul Christ est le chef de son église. Il est le maître de son église, il est le directeur de son église, il est la tête de son église, il est le leader de son église. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas parce que tu as cherché un terrain, que tu as payé à la sueur de ton front, ou que tu as construit à la sueur de ton front, et tu as réuni des fidèles, tu appelles ce lieu église, parce que c'est un lieu de rassemblement pour l'église. Ce n'est pas pour autant que l'église t'appartient. Le bâtiment peut t'appartenir, mais l'église de Christ l'appartient à lui et à lui seul. L'assemblée que tu as ne t'appartient pas, ça appartient à Christ. Il est le maître. Tu es juste un ami, une nounou à qui on a confié des enfants très importants, dont le Père siège dans les cieux. Nous allons aller maintenant à Ézéchiel, le chapitre 34, verset 20 au verset 25, qui dit « C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.
J'établirai sur elle un seul pasteur qui les paîtra. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Alors ce passage nous parle bien sûr du fils de David, du genre parfait de David, le rejeton de David qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le vrai pasteur qui conduit le troupeau du Seigneur, le troupeau de l'Éternel. Nous allons revenir encore à Matthieu, le chapitre 23, versets 8 et 9 qui disent « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Donc, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les prêtres sont tous vos frères. Ce ne sont pas vos pères. Ce sont vos frères. Si vous avez décidé de les appeler papa par respect, cela n'engage que vous. Mais si eux, ils vous amènent à les appeler père, ils répondront devant le Seigneur. Parce que c'est bien écrit ici. Ne vous faites pas appeler père, car un seul est le Père, il est dans les cieux. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de n'appeler personne père? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un usurpe sa place. Si tu appelles quelqu'un père dans le ministère, que ce soit juste sur les lèvres, que ce ne soit pas vraiment dans ton cœur où tu penses que cette personne est ta première autorité spirituelle. Parce que dans une famille, le père est la première autorité de la famille. De la même manière, dans une famille spirituelle, le père est la première autorité. Et c'est pour cela que Jésus même ne dit pas qu'il est le père. Il dit c'est Dieu dans les cieux. Il donne cela à Dieu le Père. Donc, lorsque un serviteur de Dieu s'impose comme étant un père dans le ministère, un père suprême, il est en train d'essayer d'usurper la place du Seigneur. Vous n'êtes pas censé être le père des enfants du Seigneur. Vous êtes des bergers intérimaires, des pasteurs intérimaires, des disciples fidèles qui prennent bien le travail de leur père avec les deux mains. Oui, lorsque tu confies ton enfant à une nounou qui fait tellement bien son travail, souvent il peut arriver que l'enfant l'appelle maman si c'est un enfant trop petit qui ne comprend pas les choses. Mais ce n'est pas pour autant que toi, la nanny, tu commences à penser que tu es vraiment la mère de cet enfant et que tu as tous les droits sur cet enfant et que tu peux lui imposer des choses. Lorsque le Seigneur confie son peuple, confie son église à certaines personnes, ils doivent jouer le rôle de nanny. Ce n'est pas parce que ces enfants-là vous appellent papa, maman, que vous allez oublier votre place. Vous êtes toujours des nannies. Votre devoir, c'est d'assumer les responsabilités que les parents vous ont demandé d'assumer. Vous ne pouvez pas vous imposer à ces enfants-là, établir de nouvelles règles, les détourner de leurs parents. C'est la même chose avec le ministère. L'Église appartient à Christ. Il nous a donné des règles, des doctrines, et nous devons éduquer ces enfants, nous devons éduquer ceux qui nous a confiés selon ces règles. Un homme de Dieu qui se croit trop grand, qui minimise les enfants du Seigneur, qui piétine les enfants du Seigneur, qui se fait roi de l'Église, crois-moi, n'est pas de Dieu. Lorsque tu vois un homme de Dieu qui conduit l'Église comme s'il était le roi, comme si c'était son entreprise, il n'est pas de Dieu. Voici l'un des signes pour savoir que ce monsieur-là n'est pas de Dieu. C'est un usurpateur comme son père Satan. C'est pour cela qu'il veut usurper la place de Dieu. Si tu es un bon serviteur, tu sers ton maître sans voler sa place. Car il est écrit ici en Matthieu, chapitre 23 toujours, versets 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il y a d'autres versets aussi où le Seigneur Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour régner, mais plutôt pour servir. Si tu es un serviteur du Seigneur, tu te conduis comme le Seigneur lui-même et tu dois servir les enfants du Seigneur et non régner sur eux, et non les réduire à l'esclavage, non pour profiter de leur ignorance et non profiter de leur vulnérabilité. À présent, nous allons nous intéresser aux 7 églises qui sont évoquées dans Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Alors, il s'agit de la vision de Jean qu'il a reçue à l'île de Patmos. Alors, voici le nom des 7 églises. C'est Jésus qui lui a donné un message pour chacune des 7 églises. Alors, il s'agissait de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardès, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Alors, pourquoi nous intéresser à ces 7 églises? Parce que nous croyons que notre Dieu, omniscient et omniprésent,
qui est l'ancien des temps, sait tout. Et lorsqu'il a fait écrire ces versets, ces lettres, il savait que l'Église d'aujourd'hui allait avoir accès à ce message. Voici l'opinion la plus directe que nous puissions avoir de Christ par rapport à nos églises. L'orientation la plus directe que nous puissions avoir, c'est en lisant la lettre qui a été adressée à ces 7 églises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à ces 3 églises que je vais citer. C'est l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardès. Parce que c'était les églises qui avaient été infiltrées, les églises qui avaient été corrompues, les églises qui avaient été perverties, les églises qui avaient été infiltrées par l'ennemi. Alors nous allons nous intéresser à ces 3 églises. Nous allons commencer par l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Alors il s'agit de Jésus-Christ, qui est la parole. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Je roule là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Par rapport à l'église de Pergame, comme je viens de dire tout de suite, d'abord, retenez que l'église, ce n'est pas seulement les leaders de l'église, ni le bâtiment, mais c'est les personnes, l'assemblée. Alors quand Jésus adresse le message, il adresse ici à l'assemblée qui était là-bas. Donc Jésus est en train de parler à cette assemblée-là. Il dit que la foi était là. Ces personnes n'avaient pas abandonné la foi. Ces personnes continuaient à aller prier le Seigneur, continuaient à faire des cultes. Mais le seul problème est que ces églises avaient été infiltrées par des personnes qui enseignaient de mauvaises doctrines. Et il y a des personnes dans l'église qui appliquaient ces mauvaises doctrines. Alors c'est comme les pasteurs ou les prêtres, les apôtres qui amènent de nouvelles doctrines dans l'église et les gens acceptent de suivre ces doctrines. Et Jésus les a menacés. Il dit, je reviendrai les combattre avec l'épée qui est dans ma bouche. Jésus n'est pas d'accord qu'on pervertisse son église. Il n'est pas d'accord qu'on pervertisse ses enfants. C'est pour cela qu'il a dit, celui d'entre vous qui causera la chute de l'un de ses plus petits, il faudrait mieux pour lui. On avait mis une pierre à son cou et le jeter à l'eau. Jésus ne veut pas qu'on pervertisse ses enfants. Si tu es dans une église qui enseigne des doctrines qui ne vont pas avec les doctrines de Jésus-Christ, tu dois te séparer d'eux. Comment connaître la doctrine de Jésus? Lis ta Bible. C'est pour cela qu'on n'arrête pas de dire aux gens, lisez la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole. Comment veux-tu être disciple de la parole si tu n'aimes pas la parole? Tu veux connaître Jésus, sa mentalité, qui il est, comment il est. Tu veux connaître Dieu le Père. Parce que d'ailleurs, ils sont un. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Donc, tu veux connaître Dieu le Père. Tu veux connaître Jésus. Lis la Bible. Ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament porte le témoignage au Nouveau Testament. Si nous savons que Jésus est le Christ, c'est grâce à l'Ancien Testament où les prophètes avaient prophétisé la venue du Messie et avaient donné des caractéristiques de Jésus-Christ. Donc vous ne devez pas négliger l'Ancien Testament. Vous devez lire l'Ancien Testament. Parce que c'est d'ailleurs là où vous allez trouver aussi les 10 commandements. Vous devez lire l'Ancien Testament. Et rejeter les doctrines qui ne sont pas de Christ. Lisez le Nouveau Testament. Regardez ce que Christ disait, ce qu'il enseignait. Qu'est-ce que Christ condamnait? Et refusez ces choses. Lisez l'Ancien Testament. Et regardez les choses qui déplaisent au Seigneur. Et si c'est ce que votre église est en train de faire présentement, sachez que ce n'est pas un temple de Dieu. C'est un temple corrompu. C'est un temple où il y a la doctrine de Balaam. C'est un temple où il y a la doctrine des Nicolaïtes. Vous devez prendre vos distances. Nous allons aller maintenant à l'église de Thyatire. C'est l'Apocalypse 2, verset 18 au verset 29 pour ceux qui veulent aller lire. Alors, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc c'est Jésus-Christ qui parle ici à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, ça veut dire la congrégation de Thyatire. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux. Ça veut dire que les églises marchaient, ça tournait, ça faisait les activités, ça parlait de Christ, ça faisait peut-être l'évangélisation, ça faisait l'œuvre du Christ. Mais il y avait un cancer au milieu de cette église qui était la femme Jézabel. Nous allons étudier ce sujet parce que beaucoup de gens ont perdu de vue que Dieu aime parler en parabole. Lorsqu'il a utilisé ici, il dit la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte lorsqu'il parlait de Pergame. Et quand il parle ici de Jézabel, beaucoup de personnes ont perdu de vue. Ils pensent que Dieu parle juste d'une femme physique qui est en train de prophétiser. Et c'est là où ils se trompent. Nous allons étudier ce sujet ensemble. D'abord, allons au verset 20 qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, il dit que la femme Jézabel était en train d'amener ses enfants à se livrer à l'impudicité. Si vous partez à Osée, le chapitre 1, verset 2, vous allez voir que c'est écrit « La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et ils abandonnent l'Éternel. » Alors l'Éternel demande à Osée d'aller prendre une femme prostituée pour représenter le pays qui n'était pas fidèle à l'Éternel parce qu'ils adoraient des faux dieux. Donc Dieu utilise la femme souvent dans la parabole d'un peuple infidèle à lui, d'un groupe de personnes infidèles à lui. Alors je vous recommande d'aller lire 1 Roi chapitre 21. Vous verrez quel genre de femme Jézabel était. Jézabel n'était pas une femme qui se livrait à la prostitution sexuelle ou à l'adultère sexuellement. Lorsque Dieu parle d'adultère, il parle du fait que Jézabel amenait les gens loin du Seigneur. Jézabel avait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de prêtres démoniaques qui pratiquaient des sacrifices aux dieux étrangers, aux divinités sataniques. C'est ce que Dieu lui reprochait. Voilà pourquoi Dieu la traite d'adultère. Si vous parcourez un peu partout dans la Bible, vous verrez que Dieu traite Israël d'une femme adultère. Donc lorsque Dieu mentionne une femme dans la Bible, il ne parle pas forcément d'une femme en tant que genre féminine. Il parle d'une personne qui lui est réservée à lui, Dieu, et qui devrait être fidèle à lui, tout comme une femme doit être fidèle à son mari. Donc quand un groupe de personnes n'est pas fidèle au Seigneur, se pervertit, le Seigneur peut les traiter de femmes dans la Bible. Et nous allons aller voir d'autres preuves. Alors lorsque nous partons à Ézéchiel, le chapitre 16, verset 32, Dieu parle à Israël. Il dit que Israël s'est comporté comme une femme adultère qui reçoit d'autres hommes dans son lit à la place de son mari. Donc lorsque Dieu parle d'une femme adultère, d'une femme prostituée, il ne parle pas forcément de la gente féminine. Il parle à un groupe qui est infidèle à lui, à une institution infidèle à lui. Lorsque le Seigneur parle à l'église de Thyatire, il ne parle pas uniquement d'une femme prophétesse. Il parle de toute personne, que tu sois un homme, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit une femme, qui amène la perversion. C'est-à-dire la personne qui l'initie. La personne qui rentre dans une congrégation comme étant un leader, peut-être groupe d'intercession, ou un prêtre, ou un pasteur, ou un évangéliste, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, qui vient dans l'église et qui commence à amener de nouvelles doctrines, qui commence à amener les gens vers le péché, vers l'idolâtrie, qui amène des adorations sataniques. Alors, pourquoi le Seigneur m'amène à parler ce soir? Le Seigneur parle à beaucoup de personnes ici qui aiment réellement le Seigneur et qui se retrouvent dans les temples qui sont pervertis. Dans les temples qui les font manger des viandes de sacrifice. Ça aussi, c'est une parabole. Si nous devons appliquer à notre jour d'aujourd'hui, prenez comme une parabole. Ces personnes mangent des viandes de sacrifice. C'est des personnes qui partent se courber souvent devant des statuettes. Et ils ne savent pas que Jésus n'aime pas cela. La Bible est contre qu'on aille adorer des statuettes. Je parle à toi ce soir, qui est dans une église, il y a des statues de Jésus, de Marie. On vous dit, venez vous accroupir devant des statuettes de Jésus
ou de Marie ou des anges, peu importe les statuettes. Vous devez refuser cela. Parce que ce n'est pas de Dieu. Vous devez lire la Bible. Cette doctrine-là n'est pas de Christ. Christ n'a jamais amené cette doctrine. Et les apôtres n'ont jamais amené cette doctrine. Alors pourquoi vous amenez à faire des choses que Christ ne vous a pas demandé de faire? Jésus vous aime. Il sait que votre amour pour lui est réel. C'est pour cela qu'il m'envoie aujourd'hui vous donner ce message. Si tu es dans une église qui t'amène à t'accroupir devant les idoles, devant des statuettes de Marie et de Jésus, crois-moi, tu n'es pas en train d'adorer Marie et Jésus. Ces gens ne connaissent pas l'image de Jésus. Pourquoi ils pourraient avoir une image de Jésus? Puisqu'ils ne connaissent pas l'image de Jésus. Personne n'a une photo de Jésus. Personne ne sait à quoi Jésus ressemble. Personne ne sait à quoi Marie ressemble. Ils vous trompent. Ces statues-là ne sont pas des statues de Jésus ni de Marie. Ce sont des statues de anciennes divinités qui existaient auparavant. Et les leaders qui étaient devenus des chrétiens pour des intérêts personnels, ces personnes-là ont intégré leur idolâtrie dans l'église. Ces personnes-là ont perverti votre église. Et ça n'a pas commencé maintenant. Ça remonte depuis dans l'histoire. Lorsque certains empereurs sont devenus chrétiens, ils ont intégré. Ils ne sont pas devenus chrétiens de bon cœur. Ils ne sont pas devenus chrétiens parce qu'ils aiment sincèrement le Seigneur. Certains sont devenus chrétiens pour consolider leur pouvoir. Certains sont devenus chrétiens parce qu'ils voulaient la popularité. Parce qu'ils voyaient que le christianisme devenait populaire. Donc ces personnes, pour pouvoir continuer à adorer leur faux Dieu, ont ramené les divinités qu'ils adoraient là. Ils ont amené leurs statues dans l'église. Et ils ont demandé aux gens d'adorer ces statues. Que ce sont des statues de Jésus et de Marie. Renseignez-vous. On vous le dira. Je ne vous dis pas d'aller vous renseigner dans votre église. Parce que s'ils le font clairement, ils sont aveuglés. Allez-y faire des recherches. Ces statues de Jésus et de Marie ne sont pas leurs images. C'est plutôt des statues des anciennes divinités qui existaient. Et beaucoup de gens qui sont impliqués dans les sectes et dans l'ancienne sorcellerie, dans la magie noire, vous le diront. Ces statuettes-là, beaucoup de gens qui font l'idolâtrie, qui font le maraboutage ou qui font autre sorte de magie noire, utilisent les mêmes statuettes. Comment peut-il utiliser les statuettes de Jésus pour faire la magie noire? C'est parce que ce ne sont pas les statuettes de Jésus. Ce ne sont pas les statuettes de Marie. C'est plutôt des doctrines de Balaam et des Nicolaïtes. Ce sont des doctrines de Jézabel. Ce sont des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Ils vous amènent à manger des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est une parabole bien sûr. C'est pour dire qu'ils vous amènent à faire des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Allez s'il vous plaît à Exode, le chapitre 20, verset 4. Où il est écrit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit d'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, ce verset-là le dit clairement. Dieu ne veut pas qu'on se fasse d'image taillée de tout ce qui est dans les cieux, y compris le Dieu, y compris les anges, y compris Marie, y compris Jésus, y compris les prophètes, y compris les apôtres. Dieu n'aime pas qu'on fasse des images taillées. Si tu le fais juste comme pour une décoration, tu peux le faire juste décoration, tu n'accordes aucune importance. Tu n'accordes aucune considération spirituelle à ces choses. C'est possible que tu puisses les garder. Mais si c'est pour aller devant et faire des signes de croix, ou aller devant ou prier, ou aller devant s'accroupir, aller devant payer son respect, prendre les photos, mettre sur tes images, montrer à quel point tu valorises ces choses, tu es en train d'inviter des démons dans ta vie. Parce que ces choses ne sont pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu invite les démons. La nature a horreur du vide. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce dans quoi l'Esprit de Dieu ne s'implique pas, les démons viennent s'impliquer. Ils viennent occuper les lieux. Donc si vous avez ces statuettes chez vous à la maison, c'est normal que les démons vont rentrer chez vous. Ceux qui diront, mais ça a toujours existé. Est-ce que moi je peux lutter comme ça? Est-ce que je peux refuser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu peux refuser. Abraham a quitté la maison de son propre père. Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père. Son père était un idolâtre. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. Parce que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau avec lui. Si Abraham avait dit non, de génération en génération, on a toujours adoré les fétiches. Il ne pouvait pas servir Dieu. Il ne pouvait pas être le père de toute une nation. C'est parce qu'il a accepté de faire confiance à la voix du Seigneur. De se détacher de sa zone de confort. D'accepter la vérité et dire je refuse de vivre dans l'obscurité. Il y a des moments où Dieu te choisit, toi, comme étant la personne spéciale, qui sort de l'obscurité et tu amènes tes autres personnes de ta vie à sortir de cela. Refuse cela. Alors nous allons parler de l'église de Sardès qui est à Apocalypse, le chapitre 3, qui dit:
Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et dit, cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, le Seigneur est clair. Il dit à l'église de Sardès s'est pervertie. Quand tu dis aux gens qui sont dans des églises mortes, ils ne veulent pas comprendre. Ce n'est pas nous qui avons créé ces termes, c'est Jésus. Il dit que l'église passe pour vivant, mais ce sont des églises mortes. Parce que Dieu n'y est pas. Comment un Dieu vivant peut régner sur une église morte? Si tu as Dieu et Dieu est vivant, ton église également sera vivante. Mais si ton église est morte, ça veut dire que Dieu lui-même n'y est plus. L'Esprit de Dieu n'y est plus. C'est juste des coqs vides qui sont assis, en train de chanter et danser et sauter. Vous n'avez plus Dieu. Et les gens ne savent pas. Ils vont s'asseoir dans ces églises mortes, ils dansent, ils sautent. Et l'église n'a même plus Dieu. Tu mets ta dîme dans des églises comme ça, et tu es surpris que rien ne va dans ta vie. Rien ne va aller dans ta vie. C'est des églises mortes, des églises corrompues, des églises qui ne sont plus de Dieu, des églises qui se sont perverties. Et quand tu vas mettre ta dîme là-bas, la sueur de ton front, tu vas donner ça à Satan. Parce que quand Christ ne règne plus sur une église, quand une église s'est détournée de Christ, c'est Satan qui contrôle maintenant. Donc tu vas donner ta dîme, c'est normal que souvent les choses ne vont pas bien dans ta vie, qu'il y a des difficultés. Certains sont allés donner des dîmes et leur business est tombé sur place. Ils se demandent c'est quoi la raison. Dieu a dit que si nous amenons nos richesses vers lui, il va bénir nos entreprises. Mais comment ça se fait que j'amène mes richesses vers Dieu et mes entreprises tombent? Clairement, quelque chose ne va pas. Alors, les caractéristiques de l'église de Sardès, c'est que l'église de Sardès a oublié la parole de Dieu. Il ne met pas en pratique. Soit il connaît la parole et il ne met pas en pratique, soit il ne prêche même plus la parole du Seigneur. C'est des mensonges qu'ils prêchent. Ils parlent d'argent. Ils parlent que des choses qui ne peuvent pas t'amener au Seigneur. Ils passent leur temps à te raconter des choses de la chair. Des choses qui ne sont pas importantes pour le Seigneur. C'est ça qui les intéresse. Ils sont en train de vous tuer spirituellement. Tu vas dans ces églises, tu trouves que tu n'arrives même plus à prier. Tu avais le feu, la flamme pour le Seigneur. Tu as commencé au départ. Maintenant même pour prier, c'est un problème. Ta flamme est morte. Tu n'as plus l'amour pour le Seigneur. Tu n'as plus le zèle en toi. Tu es juste un corps vide qui se promène. Tu vas dans les croisades, tu vas dans les prières, tu vas dans ces choses, mais tu ne ressens rien à l'intérieur. Tu n'es pas vivant. Ils sont en train de te faire mourir spirituellement. Si tu es dans des temples comme ça, change ta manière de voir les choses. Prends ta Bible, enseigne-toi toi-même. Si ces gens ne sont pas prêts à t'enseigner la parole de Dieu, prends la Bible, laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner. Ce qui est surtout intéressant, c'est que Dieu dit clairement, il y a des personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Si tu es dans une église, aussi mauvaise que soit-elle, même s'il y a du puits qui sort de cette église spirituellement, même si elle est corrompue jusqu'aux os, si tu ne t'es pas souillé, alors tu es toujours avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime toujours. À son retour, il viendra te chercher. Si tu n'as pas laissé ton cœur se souiller, et tu n'as pas accepté de manger leur viande de sacrifice, tu n'as pas accepté de te couper devant des statuettes qui ne sont pas de Dieu, tu n'as pas accepté de faire leurs pratiques démoniaques, tu n'as pas accepté de te laisser pervertir par eux, tu as continué à lire ta Bible et à mettre en pratique ta Bible. Lorsque Jésus viendra, il te prendra. Même si tout le monde dans cette petite église doit être rejeté, tu ne seras pas rejeté, même si tu es le seul. J'ai dit les choses de Dieu. Ce ne sont pas des choses où il faut regarder comment l'autre agit. Il faut voir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que Dieu le dit clairement. Dans le dernier jour, 2 personnes seront couchées. Un sera enlevé et l'autre pour laisser l'autre. Donc si toi tu vis selon l'autre, toi tu vis par rapport à l'autre, tu vas périr pour rien. Si l'autre est aveugle, toi ne le sois pas. Tu connais la parole de Dieu. Cherche à connaître si tu ne connais pas. Si tu connais, mets en pratique. Attache-toi à cette Bible. Il n'y a pas ce pasteur qui peut t'enseigner mieux que ça. Il n'y a pas de prêtre qui peut t'enseigner mieux que cette Bible. Cette Bible te dira tout. Parce que Jésus est la parole. Et c'est la parole qui est dans cette Bible. Tu dis que tu as Jésus, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas Jésus entièrement. Tu dois avoir sa nature de parole, sa nature de sauveur. C'est comme ça que ton salut sera complet. Et tu vis dans la droiture. Et tu vis avec la vérité pour ceinture. Tu l'adores en esprit et en vérité. Si tu adores Dieu en esprit, il n'y a pas de vérité, c'est du vide.
Et tu adores Dieu en vérité, il n'y a pas d'esprit, c'est du vide. Il faut que tu aies les deux. Voici la vérité. Et l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre cette vérité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'invite à prendre ta destinée en main. Prends ta destinée spirituelle en main. Arrête de laisser d'autres personnes te détourner de la voie du Seigneur. Arrête de laisser d'autres personnes t'éloigner du Seigneur. Ils ne sont pas tes pères. Ce sont des nounous que Dieu a mis pour te tenir. Ce sont des nounous que Dieu a mis pour prendre soin de toi. Prendre soin de tes besoins. T'apprendre la parole de Dieu. Et s'ils ne font pas leur travail, ce n'est pas pour autant que tu vas oublier les recommandations de ton Père. C'est Jésus qui est ton chef. C'est lui qui est ton Seigneur. C'est à lui qu'il faut regarder. Pas à celui qui m'a baptisé, celui qui m'a parlé de Christ. Oui, c'est le prêtre qui m'a donné la communion, qui m'a appris les choses. Ce prêtre a fait tellement pour nous. Quand telle personne est décédée, il nous a soutenus. Oui, financièrement, tel pasteur nous a soutenus. Oui, telle personne, il a fait ci, il a fait ça. C'est son devoir. Ne sois redevable à personne pour les choses spirituelles. C'est son devoir. Ce n'est pas toi qui l'as contracté, ce n'est pas toi qui l'as appelé, c'est Jésus qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé au ministère. C'est son devoir. Il aurait dû faire encore plus. C'est ce que Dieu attend de lui. S'il n'a pas fait, il va rendre compte au Seigneur. Mais toi, ne lui sois pas redevable. S'il veut te pervertir, quitte-le. Sans regarder en arrière. Attache-toi à la parole du Seigneur. Ne laisse aucun homme de Dieu te dire que cette parole que tu vois là, non, tu sais, il faut laisser cette partie-là, ce n'est pas comme quoi. Non. Tu comprends le français, c'est écrit, tu vois. Tu peux ne pas comprendre tous les petits détails, mais quand quelque chose est vrai ou faux, ça tu peux le voir. Si quelqu'un veut changer le sens d'un verset, ça tu peux le voir. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, mon frère, ma soeur. Mon Dieu, mon roi, je prie pour tes enfants. Seigneur, qui sont dans des temples démoniaques, qui sont dans des églises où il y a la doctrine de Balaam et Balak, dans les lieux où il y a la doctrine des Nicolaïtes, dans les lieux où il y a Jézabel. Je prie dans le nom puissant de Christ Jésus, que tu ouvres les yeux. Ils vont commencer à voir des songes, des rêves par rapport à ces temples. Tu vas leur montrer les réalités cachées. Et Seigneur, tu vas séparer leur cœur de ces temples qui ne sont pas de toi. Ils vont se détacher, Seigneur, de ces églises qui ne sont pas de toi. Ils vont se détacher, Seigneur, de ces personnes qui ne sont pas de toi. De ces personnes que tu ne connais pas. Ces personnes que tu as dit dans ta parole. Tu diras dans le dernier jour, je ne vous connais pas. Ouvre les yeux maintenant. Que leur cœur s'ouvre maintenant à ces paroles. Afin qu'ils puissent, Seigneur, se détacher des choses qui ne sont pas de toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils s'attachent à ta parole. Qu'ils soient de vrais disciples pour toi. Qu'ils soient obéissants à ta voix. Seigneur, que tes enfants prodiges soient réconciliés avec toi. Seigneur, qu'ils ne laissent pas leur cœur se détourner de toi. Que ton Esprit Saint soit sur eux. Ceux qui ont été liés spirituellement à des temples démoniaques, qui ont été attachés à des hôtels démoniaques. Délivre-les maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus. Que le jour de l'ennemi tombe. Le filet de l'ennemi est déchiré. Les chaînes de l'ennemi tombent. À partir de maintenant, libère-les afin qu'ils puissent quitter ces temples démoniaques. Makashibayanta Praya. Reskelebroya. Mariskuto. Machine. Yeruska. Rapporte. Dans le nom puissant et précieux dans le Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.